Je vous rassure, nous nous posons tous la même question. Quel est le bon GPS que je dois utiliser avec ma moto? Parce qu'effectivement, il y a des tas de solutions. On a les GPS dédiés, tels le TomTom, le Garmin, ou au contraire, on a aussi les applications que l'on a sur smartphone du type, bien entendu, Google Maps, Waze, Kalimoto, Maps.me, et aussi les applications pour le off-road, Osmand, DMD2. Alors finalement, quoi choisir? Quel est aussi le support? Puisque lorsque l'on est sur un GPS dédié du type TomTom GPS, il est consacré à 100% pour cela. Lorsque l'on prend son téléphone, le téléphone sert aussi dans la vie courante à téléphoner, à aller sur les réseaux sociaux. Donc on n'a pas forcément non plus envie de l'abîmer, parce que quand on fait de la moto, il peut faire beau, il peut faire froid, il peut y avoir de la poussière si on est en tout terrain, il peut y avoir des chocs et il peut y avoir de la pluie. Alors je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo ce que personnellement j'ai choisi d'utiliser après plusieurs années à avoir expérimenté différents systèmes. Mais avant ça, je dois vous tirer un grand coup de chapeau, parce qu'effectivement aujourd'hui vous êtes 3000 à vous être abonnés à ma chaîne, et donc à regarder avec courage toutes mes vidéos. En tout cas, un immense merci. Vous me donnez beaucoup de motivation, mais tout simplement pour continuer à faire des vidéos un peu tuto comme celle d'aujourd'hui, mais surtout des vidéos de mes balades et des voyages que j'ai la chance de pouvoir faire, que ce soit en France ou à l'étranger. Vous me motivez aussi à chercher, à réaliser des vidéos qui soient de plus en plus sympas, de plus en plus vivantes, avec aussi des prises de vue qui soient un peu différentes, et j'espère que sur ce plan, eh bien, dans l'avenir, je vous apporterai toujours autant de plaisir. Et j'en profite, puisque nous sommes au mois de décembre, pour vous souhaiter à toutes et à tous de joyeuses fêtes de Noël et joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt, parce que là on est dans la période d'hiver, donc forcément c'est pas le moment où on peut réaliser des vidéos moto, mais je reprendrai le plus vite possible. Donc je vous dis à bientôt. À l'usage au cours de ces dernières années, j'ai fait deux constats. Le premier, c'est que je n'ai pas vu un système ou une application qui soit absolument parfaite dans tous les cas de figure. C'est-à-dire lorsque l'on roule sur route, lorsque l'on roule en milieu urbain ou lorsque l'on roule en off-road. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que je me suis aperçu qu'effectivement, à moto, on est à l'extérieur, il y a du soleil, il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir du chaud, du froid, il peut y avoir de la poussière, il peut y avoir des chocs. Donc il convient d'avoir un support qui soit parfaitement adapté et donc qui résiste. Alors c'est là un peu la quadrature du cercle, en sens où si on prend les systèmes dédiés GPS tels TomTom ou Garmin, effectivement on a un support qui est parfaitement résistant, qui est tout à fait adapté, mais on se trouve quand même relativement coincé dans une application qui sera jamais, même si elle est évolutive, excellente à la fois en milieu urbain, à la fois sur route et en off-road. De l'autre côté, si on prend son smartphone, eh bien là, effectivement, on peut choisir les applications, et il y a pléthore de très très bonnes applications dont je vais vous parler. Mais l'appareil lui-même, si on a par exemple un iPhone ou si on a un téléphone Samsung traditionnel, bien entendu, il ne va pas offrir la résistance qui est celle dont on a besoin sur la moto. Vous l'avez donc compris, j'utilise donc comme GPS tout simplement les applications qu'on trouve sur smartphone. Alors, mon smartphone personnel, c'est un iPhone, donc pour moi il est hors de question de l'utiliser sur la moto. Nous l'avons vu, poussière, pluie, soleil, etc. Donc j'ai fait des recherches sur internet et bien entendu aussi sur YouTube, vous en doutez, tout simplement
pour trouver ce smartphone Android que j'utilise maintenant depuis plusieurs mois comme GPS moto. Alors ce smartphone, ses particularités, c'est qu'il est premièrement résistant à l'eau, résistant à la poussière et aussi résistant au choc, et cela sans qu'on ait besoin de rajouter une coque supplémentaire. Au dos de ce smartphone, j'ai tout simplement mis un patch Quadlock, puisque le support que j'ai sur la moto est un support Quadlock que je vous recommande parce que c'est véritablement costaud. La marque de ce smartphone, c'est un Blackview modèle 9200, alors je crois qu'aujourd'hui c'est le 9300. C'est un appareil qui est aux alentours de 260 €. Ce smartphone, je l'utilise exclusivement comme GPS, à tel point que je n'ai pas mis de carte SIM dedans, j'en ai pas besoin puisque j'en ai une dans mon téléphone. Alors vous allez me dire, mais si j'ai pas de réseau, alors c'est ce que nous allons voir. Les applications que j'utilise sont toutes des applications que j'ai choisies, notamment parce que l'on peut enregistrer au préalable les cartes sur le smartphone. Donc j'ai fait ça chez moi tout simplement avec le Wi-Fi. Une fois qu'on a les cartes dessus, ça fonctionne partout, qu'on soit en France ou même à l'étranger, en plein milieu de la pampa, même sans aucun réseau, puisque on dispose des cartes, et d'autre part, le GPS, lui, fonctionne en permanence absolument partout, puisque c'est un système satellitaire. Donc maintenant, je vais vous parler des applications que j'utilise. Les applications GPS, il en existe une multitude, et chacun va avoir ses préférences. Donc les quelques applications que je vais vous présenter sont celles que j'ai personnellement retenues, parce qu'elles me conviennent, parce qu'elles sont faciles d'utilisation et surtout aussi parce que ce sont des applications qui permettent au préalable d'enregistrer les cartes routières et donc de les utiliser sans avoir besoin de réseau. Je vais vous mettre sous la vidéo, dans les commentaires, les liens qui vous permettront donc de retrouver les applications dont je vais rapidement vous parler. Sur route et particulièrement sur les petites routes, mon application coup de cœur depuis plusieurs années, c'est simplement Calimoto. Calimoto, c'est une application qui m'a permis de découvrir des petites routes absolument incroyables en France, dans le Cantal, en Lozère, dans le Massif central, et je vais même vous dire dans ma propre région, pourtant que je sillonne toute l'année, eh bien, elle m'a fait découvrir des petites routes que je n'imaginais absolument pas. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur cette application parce que sur ma chaîne, vous allez pouvoir découvrir 2 vidéos que j'ai faites et qui expliquent son utilisation d'une part à partir du smartphone et puis d'autre part à partir de l'ordinateur. Alors, ce sont 2 vidéos que j'ai dû faire il y a à peu près 1 an. Depuis, il y a eu certaines mises à jour, mais tout ce que j'explique dedans reste bien entendu valable aujourd'hui. En off-road, pour le suivi des traces GPX bien entendu préalablement importées, il y a tout d'abord la référence mondiale qui est Osmand. Mais moi j'ai découvert une autre application que j'utilise maintenant depuis 1 an qui s'appelle DMD2, qui est une application développée par un Portugais absolument passionné d'enduro et qui fait aussi de la compétition. C'est une application extrêmement complète, en même temps que je trouve vraiment, pour ce qui me concerne, intuitive, qui a des tas d'avantages. Alors je vais simplement citer 2 points parmi tant d'autres. Sur la cartographie de cette application, la plupart, je dirais en gros 60 à 70% des pistes sont catégorisées par un code couleur, alors qui peut parfois signifier qu'une piste est réservée aux piétons ou aux randonneurs, en même temps qui va spécifier le degré de difficulté de la piste. Et d'autre part, on a automatiquement sur la carte l'affichage des courbes de niveau, et ça on sait qu'en off-road c'est particulièrement important pour découvrir les montées ou les descentes qui sont un petit peu abruptes. Mais pour suivre une trace GPX, encore faut-il d'abord la trouver ou la créer par soi-même. Alors pour trouver des traces GPX, il existe des tas de sources sur Internet.
Pour vous citer simplement deux sites qui sont très connus, il y a d'abord le Trans-Eurotrail qui parle de lui-même. Ce sont des traces à travers tous les pays européens et notamment il y en a beaucoup en France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, inversement, donc des milliers de kilomètres de traces. Une autre application extrêmement connue, c'est Wikiloc, qui offre des traces pour des randonnées, aussi bien des randonnées pédestres que des randonnées en VTT, des randonnées à moto, enduro, trail, des randonnées 4x4, etc. Donc allez voir ces sites, mais ce ne sont pas les seules sources. Maintenant, une fois qu'on a trouvé la source GPX, avant de l'importer sur Osmand ou DMD2 ou d'en assurer pour la suivre, il faut impérativement la visualiser de manière à la comprendre, de manière éventuellement à la modifier, aussi à la compléter, mais aussi on peut être amené à bâtir à partir d'une trace ou même à partir de zéro une nouvelle trace. Et pour ça, il faut une application sur ordi, et celle qui est le plus couramment utilisée, que j'utilise moi aussi, c'est bien entendu Viso GPX, qui est la référence dans le domaine. Alors pour revenir simplement sur DMD2, j'ai pas fait pour l'instant de vidéo sur cette application. Alors c'est vrai que c'est en anglais, mais on trouve tout ce qu'il faut sur Internet et sur YouTube. Alors l'anglais, maintenant il y a des traducteurs automatiques, donc on arrive à se débrouiller. En milieu urbain, il existe effectivement pléthore d'applications, pour en citer simplement deux, et d'ailleurs elles sont toutes excellentes, Google Maps, Waze, etc. De mon côté, moi j'ai retenu une application qui s'appelle Maps.me, tout simplement parce qu'elle propose la possibilité d'enregistrer les cartes au préalable sur son smartphone, et ça pour moi c'est particulièrement pratique à l'étranger lorsque l'on n'a pas de réseau. Et tous les voyageurs et grands voyageurs vous diront qu'elle est extrêmement efficace dans le monde entier. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques infos utiles. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à aussi dans les commentaires mettre les idées que vous avez et qui seront utiles à tous. Et il me reste donc premièrement à vous remercier de l'avoir visionné et deuxièmement à vous souhaiter d'excellentes fêtes de Noël et de fin d'année. Et bien entendu, à bientôt.